Autre grand format de la rédaction, il porte sur le e-commerce au Mali. Beaucoup de commerçants profitent de plus en plus de la vente en ligne, un système qu'ils jugent pratique et rentable. Cependant, l'État bénéficie-t-il que bénéficie donc de l'État à ce niveau avec ce mode de commerce? Boubacar Bablé Touré est allé à la rencontre des différents acteurs. Le commerce est une transaction entre deux personnes avec à la clé une marchandise échangée contre une somme d'argent. Cet échange nécessite la présence physique de deux parties. De nos jours, cette transaction se fait de façon virtuelle grâce à la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit là du e-commerce ou tout simplement la vente en ligne. Il est pratiqué via des plateformes utilisées par les acteurs du domaine. Il y a deux genres de sites. Ce sont des sites qui sont à peu près, on peut dire, préfaits. Alors, ça ne nécessite pas beaucoup de connaissances en développement, en informatique pour pouvoir créer ces sites-là. Donc, ces sites-là, c'est-à-dire que quand tu viens, tout est déjà fait. Donc, ces sites sont à 4 étapes. On les appelle la page de capture, la page de vente, la page bonne de commande et la page de remerciement. Cette nouvelle tendance qui est de plus en plus à la mode, comment les transactions se font entre commerçants et clients dans ce domaine? Les transactions, c'est souvent par le biais des livreurs. Et moi, très généralement, je dis, quand le livreur vous livre, vous donnez l'argent au livreur, c'est parce que j'ai mon livreur personnel à moi. Mais si c'est des livreurs comme les motos Télimani que je ne connais pas, je préfère avoir l'argent sur mon compte Orange Money pour pouvoir vous envoyer votre colis. À la question de savoir entre le commerce classique et le e-commerce, lequel est pratique et rentable? Moi, je trouve que le e-commerce est plus avantageux pour le commerçant que le commerce classique. Parce que primo, on n'a pas besoin d'avoir un local pour faire du e-commerce. On peut le faire chez nous, on peut le faire n'importe où. Même quand je sors dans la voiture, je peux faire mon TikTok dans la voiture partout où je vais. Voilà, donc contrairement au commerce classique, qui est basé sur le déplacement du client. Le e-commerce offre donc des opportunités à tout égard. Les propriétaires se frottent bien les mains. Par contre, l'État ne tire aucun profit car le e-commerce n'est pas réglementé. Pour corroborer ces propos, nous nous sommes rendus à la Direction générale des impôts pour en savoir davantage. Le commerce électronique pose de sérieux problèmes d'ordre théorique et pratique à la fiscalité. La difficulté tient surtout au fait de la qualification des opérations, parce que c'est des opérations qui sont qualifiées d'immatérielles, donc à la réalité impalpable. Alors donc, dans ces conditions, il n'y a pas une fiscalité dédiée, spécifique au commerce électronique. Une situation qui ne saurait perdurer, puisque la réglementation du secteur fait partie des priorités du gouvernement. Bien que la Direction générale des impôts ait déjà initié une étude dans ce sens, aussi, la Direction nationale de l'économie numérique a mené des réflexions. Et lors de ces réflexions, effectivement, nous avons identifié cette problématique dans le cadre de l'enrichissement de l'assiette fiscale. Nous n'avons pas aujourd'hui d'instruments adéquats qui puissent nous permettre d'exploiter réellement cette économie numérique. Mais nous avons déjà planifié pour 2023 de mettre en place un document de politique nationale de développement de l'économie numérique qui va effectivement prendre en charge ces préoccupations. En attendant la mise en application de cette loi, les acteurs du e-commerce vont bien profiter de cette aubaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication.